D'écologie, mais pas seulement d'écologie. Catho et écolo, un de trop. Y a-t-il une vraie opposition entre les deux? Quelle différence entre la création et la planète? Entre le tri des déchets et la pauvreté évangélique? Entre un mouvement politique et l'Église catholique, peut-être? Dans l'Europe de l'Ouest particulièrement, l'écologie apparaît avec force comme un phénomène de société venant remettre en question l'idéologie du progrès. Celle-ci a conduit les pays occidentaux à se subordonner à la technique et à la science. Oui, nous touchons une limite à cette idéologie du progrès qui produit notamment la pollution, la surconsommation, le gâchis des ressources et leur très inégale répartition. Mais l'écologie vient nous interroger, nous aussi, chrétiens, dans notre humilité et notre pauvreté évangélique. Sommes-nous capables de résister aux sirènes de la société de consommation, de la réussite pécuniaire pour privilégier notre vie intérieure? Gardons-nous une vraie capacité à nous émerveiller et à contempler la création? Sommes-nous capables de vivre de façon plus rustique pour le bienfait de notre âme et de ce fait de façon plus écologique pour la planète? Père Grenet, vous êtes prêtre du diocèse de Paris et dans la lignée de l'encyclique Laudato Si du pape François, vous nous proposez une réflexion et même un itinéraire pour une conversion écologique intégrale. À cet effet, vous avez écrit Le Christ vert, publié chez Artege en 2021, qui sera le fil rouge de votre conférence ce soir. Je vous passe la parole. Merci. Bonsoir à tous, je suis heureux d'être parmi vous ce soir, que vous soyez nombreux. Donc, effectivement, depuis quelques années, donc ça fait maintenant 7 ou 8 ans, on avait démarré en lien avec Laudato Si, des groupes de travail autour de la question. La question, on peut garder le mot écologie, mais on peut le sortir aussi, parce que le pape l'emploie pas tant que ça, et ses prédécesseurs pas tant que ça non plus. On pourrait parler du rapport à la Terre de manière en fait assez simple. Personnellement, moi je m'étais aperçu que j'avais pris conscience, on pourrait dire qu'il y avait un problème, qu'il y avait une crise, qu'il y avait une dégradation du désordre climatique ou environnemental de manière assez large, mais je me suis aussi aperçu qu'après en avoir un peu pris conscience, j'avais pas du tout progressé sur ces sujets-là après 8 ou 10 ans. Donc ça a été une espèce de deuxième prise de conscience. Je me suis dit, mais en fait, il faut que je priorise ce sujet-là, sinon je vais jamais évoluer dessus. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là, il y a eu la publication de l'encyclique, et j'ai vu en même temps que chez des étudiants, jeunes professionnels, il y avait une réceptivité vraiment assez forte à ces sujets-là. Donc c'est là que j'ai commencé à vraiment un peu plus travailler le sujet. Sinon, avant ça, je suis déjà, je dirais, assez amoureux de la création. On pourrait dire, moi, depuis petit, j'ai un père qui est pépiniériste, donc qui a quand même pas les mains dans le cambouis, mais les mains dans la terre. Mais d'ailleurs, il dit la terre est basse. Quand on lui dit c'est formidable, ça doit être formidable, comme il dit la terre est basse. Donc il y a aussi un réalisme de ce que c'est que les métiers de la terre. Mais voilà, et puis moi je suis très passionné d'oiseaux, donc aujourd'hui j'ai profité de mon passage à Bordeaux, je suis allé sur la réserve ornithologique du Tech. Voilà, on était 4, j'étais avec 3 grands-pères de 80 ans, et puis moi, on regardait des oiseaux. Je dis ça un peu en riant, j'ai un ami qui est plus âgé que moi, mais qui a beaucoup travaillé ces questions-là, il dit c'est important d'avoir sa porte d'entrée sur la création et sur la biodiversité. Donc c'est bien d'avoir moi je connais des gens, c'est des champignons. Je suis nul en champignons, donc du coup j'en consomme pas beaucoup parce que je peux prendre trop de risques. Mais il y a des gens, je sais pas, ça va être les étoiles. C'est bon d'avoir une porte d'entrée comme ça sur la création. Voilà, peut-être que ce soir nous avons des positionnements par rapport à cette question-là. Si on disait la question écologique, assez différenciée, on va dire quel degré de conscience nous avons, ou jusqu'à quel point nous pensons que c'est quelque chose de prioritaire. Je pense qu'il y a des positionnements assez divers parmi nous. Un des enjeux, me semble-t-il, c'est
de prendre le temps, en fait, de voir comment mon rapport à la Terre dit quelque chose de qui je suis et dit quelque chose aussi révèle quelque chose de mon rapport à Dieu. Et c'est vraiment un peu tout le travail que j'essaye de faire on va dire dans la mouvance de Laudato Si, c'est de connecter la dimension, on va dire, environnementale de la crise à sa dimension spirituelle. Et ça, c'est ça qu'on appelle typiquement l'écologie intégrale, avec le refrain qui est assez simple, c'est de dire tout est lié, c'est le pape François qui utilise ça. Mais si vous avez lu Caritas, la charité dans la vérité de Benoît XVI, qui était la version N-1 de la doctrine sociale, c'était l'encyclique précédente, il y a déjà ce refrain-là quasiment, c'est pas exactement ces mots-là, mais il dit déjà les choses se tiennent, quoi, les choses se tiennent. Je pense que c'est vraiment l'axe de cette pensée sociale de l'Église ou doctrine sociale de l'Église, et dans sa dernière version qui est cette écologie intégrale, c'est-à-dire de faire entrer de manière forte et structurante la question du rapport à la Terre. Donc, formulé comme ça, on voit que c'est assez simple. C'est presque intuitif de se dire mon rapport à la Terre est quelque chose d'important, mais en tout cas, nous avons tous l'expérience, je pense pour la plupart d'entre nous, qu'au fond, c'est pas si intégré que ça dans notre humanité et dans notre vie spirituelle. Voilà. Parfois, notre rapport à la Terre, c'est appauvri. Et j'entre un petit peu dans un premier moment de cet itinéraire, c'est au fond, face à cette crise, dont ça devient quand même compliqué de dire aujourd'hui qu'elle est inexistante, hein, donc on va quand même partir de ce prérequis-là. Mais face à cette crise-là, vous voyez, on peut s'interroger intérieurement, en fait, se dire quelle est ma perception, en fait, de cet état des choses. Le pape François, il a fait une petite lettre au moment pour la saison de la création, donc c'était en septembre, et il parlait du cri de la terre. Il parle aussi de la clameur des pauvres, et puis il disait que les deux choses sont liées, mais il disait ce cri de la terre, et la question, on pourrait dire, c'est est-ce que je l'entends ou pas? Je trouve que c'est une première question que nous pouvons nous poser. C'est pas toujours si simple. Hein. Par exemple, je sais pas, si je prends mon sujet de prédilection qui est les oiseaux, c'est pas toujours si simple de voir que il y a certaines espèces qui sont en chute libre en nombre d'individus. Il faut déjà un peu les connaître et les observer, etc. Donc, il y a pas mal de données qui sont pas complètement à notre portée. Et justement, je pense que ceci pose une question, de se dire, quelle est la connaissance réelle que j'ai de la création? Et donc, si la création va mal, est-ce que par moi-même, je dis pas simplement en lisant des articles dans Le Monde ou dans les médias, même si c'est important de se cultiver aussi par là, mais est-ce que par moi-même, j'ai une forme d'accès, en fait, à cette blessure de la création? Analogiquement, je pense qu'il est arrivé à un certain nombre d'entre nous de vivre à côté de quelqu'un qui n'allait pas bien, de pas nous en apercevoir, et parfois de nous en apercevoir trop tard. Alors ça peut être des situations dramatiques, ça peut être des situations moins dramatiques. Je pense qu'on a tous fait des trucs comme ça, où en fait on dit, bah ouais, en fait, et puis après on dit, ah oui, en fait, j'avais les signaux, mais je les ai pas réceptionnés. Nous sommes à peu près dans cette situation-là, par rapport à la création. C'est que souvent nous avons des signaux, nous avons un certain nombre, et qu'est-ce qui fait qu'en fait ces signaux ne nous disent rien, en fait? Mais si on prend, je sais pas, une approche philosophique qui est très très basique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est malade au niveau de notre intelligence. C'est-à-dire, mon intelligence n'est pas capable de réceptionner l'état du réel. Je dirais, mais c'est comme ça en fait. Mais moi le premier. Hein. Voilà. Donc il faut prendre acte de ça. Voilà. Alors on peut prendre le terme que le pape François utilise pas mal, mais en fait qui était très chez les pères de l'Église. En fait, il parlait un petit peu de nos pathologies spirituelles, voilà, de nos blessures intérieures. Et on peut travailler à partir de ça, de se dire au fond, tiens, que mon intelligence n'est pas une lecture, vous voyez, très profonde de l'état de la création, signifie qu'il y a quelque chose qui est blessé dans mon intelligence. J'ai un ami là dont je viens de parler avec l'un d'entre vous. Il est agriculteur en Beauce, alors il revendique le titre de paysan, parce qu'il dit ça c'est
Agriculteur, ils disent c'est pas très beau, mais paysan, c'est un vrai nom, ça. Il est éleveur en même temps. Et lui, il est devenu, il dit, mais moi, quand j'ai hérité de la ferme de mon père, en fait, on était inattentif à la qualité du sol, au fond, c'est-à-dire à l'état du sol. Et il dit, moi, maintenant, mon objectif, c'est que quand je laisse ma ferme, la qualité du sol, elle soit meilleure que quand j'ai reçu. Voilà. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a, au niveau de son intelligence, il y a quelque chose qui s'est déclenché. C'est-à-dire qu'il dit, en fait, c'est pas normal d'avoir un angle mort complet. C'est-à-dire, je cultive sur une ferme et j'ai un angle mort, enfin, j'ai un point aveugle par rapport, en fait, à l'état du sol, le substrat. Donc ça, c'est un exemple dans un métier déterminé, mais chacun de nous, au fond, nous sommes confrontés à ça. Si on continue sur la question vous voyez, sur cette puissance de l'âme en nous, quelle intelligence, il peut y avoir un autre angle mort parfois, vous voyez, c'est pas que je vois pas le problème ou que je perçois pas les choses, mais je peux percevoir, et puis je ne perçois pas du tout les solutions. Là, on est plutôt du côté de l'intelligence pratique, c'est-à-dire j'arrive pas à embrayer intérieurement à trouver des solutions. Moi, c'était un peu, donc nous sommes dans un embarras, et je pense que nous sommes nombreux dans ce cas. Je dirais à acter ou à réceptionner jusqu'à un certain point aussi, parce qu'il y a du monde qui fait ce constat autour de nous, à acter l'état des choses et à être très très embarrassé, à se dire, bon, au fond, est-ce qu'il faut que j'achète une voiture électrique? J'en sais rien. Voilà. Alors, on peut toujours être dans le registre de la rengaine, ou dire, bah, la voiture électrique, c'est pas ça qui va sauver le truc. Vous voyez, on peut être dans des slogans, je veux dire, sans avoir travaillé intellectuellement, sans avoir travaillé. Si on a travaillé le dossier, on a peut-être une solution. Mais souvent, en fait, on est dans une espèce d'embarras dans beaucoup de domaines, parce que il y a des choses qui sont très complexes et c'est difficile. Je pense que ça dit aussi quelque chose, alors je veux pas dire ça pour nous plomber le moral, mais ça dit aussi quelque chose. Il y a le fait que face à une situation, nous soyons dans l'embarras, dit aussi quelque chose d'une blessure de notre intelligence face au réel. Je sais pas quoi faire. Je vois pas exactement les chemins. On en voit certains, mais il y a beaucoup et en fait on ne sait pas. Du côté de l'intelligence, toujours, je pense un troisième forme de blessure ou de pathologie de l'intelligence, ça serait ce qu'on voit beaucoup dans le monde où nous sommes, c'est, on pourrait dire, la gnose technologique ou techniciste, c'est-à-dire les personnes qui disent, mais en fait, c'est la technologie, c'est la technoscience qui va apporter les solutions. C'est une demi-vérité, mais du coup, c'est aussi un demi-mensonge. C'est ce qu'on appelle une hérésie en théologie. Bon, là, c'est-à-dire que il y a pas mal de gens autour de nous, vous voyez, qui sont dans cette espèce d'enthousiasme sur la technologique. Il y aura des solutions technologiques. Il y a des choses qui vont venir par la technique. Mais se dire que c'est ça qui va nous sortir de l'ornière est quand même un angle mort assez considérable. Voilà, je donne trois aspects un peu divers du côté de notre intelligence. Nous pouvons sentir que en nous, vous voyez, cette crise à laquelle nous sommes confrontés nous renvoie à une fragilité, voire une blessure ou des blessures de notre intelligence individuelle, on pourrait dire aussi de notre intelligence collective. Cette technoscience, alors ça, le pape François insiste assez massivement là-dessus, ça a été évoqué dans l'introduction. Elle a donné forme jusqu'à un certain point à la culture dans laquelle nous sommes, spécialement dans nos sociétés. Et alors le pape François, moi, c'est un des passages qui me touche le plus dans son encyclique, c'est qu'il dit, ça a donné naissance à ce qu'on appelle, lui, il appelle ça une culture pauvre. C'est-à-dire qui est comme pris dans cette espèce de prisme-là, qui évidemment, la science est fascinante, la technique est fascinante, et donc c'est quelque chose de très beau, pourquoi nous pouvons rendre grâce à Dieu. Mais si c'est ça si c'est notre seul rapport au monde, je veux dire, c'est extrêmement pauvre, c'est extrêmement appauvrissant. Et nous voyons bien aujourd'hui que c'est essentiellement notre rapport au monde. Alors, je parle pas simplement des taux d'usage des appareils, mais enfin ça dit déjà quelque chose de très concret. Aux AFC, vous connaissez mieux que moi les statistiques pour les adolescents, les enfants. Mais finalement, nous, parfois, c'est pas toujours beaucoup mieux. Donc, c'est-à-dire, il y a un rapport au monde. Mais, je dirais plus largement, vous voyez, on voit bien dans les questions écologiques, souvent, le fait de n'avoir comme seul outil que la question, par exemple, du bilan carbone,
qui est un bon outil très utile. Donc si vous n'avez jamais fait votre bilan carbone, faites-le. Il y a des super trucs en ligne. C'est vraiment, c'est intéressant en fait. Ça fait prendre conscience de certaines choses. Si c'est le seul outil pour sentir les choses, on voit bien qu'il y a un problème, quoi. Et c'est ça la difficulté, c'est que nous sommes dans une culture qui identifie un problème, mais qui n'a pas on pourrait dire les ressorts intérieurs pour produire la solution. De manière très schématique, c'est un peu ça le nœud dans lequel nous sommes. Alors, ceci, à mon sens, pourrait être le plus angoissant d'une certaine manière. C'est-à-dire d'avoir conscience qu'une culture n'a pas les ressorts internes. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un gros mouvement qui se produise. Il faut qu'il y ait un changement avec une capacité à aller chercher des ressources à l'extérieur. Et ces ressources, d'une manière significative, elles sont spirituelles au sens assez large. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction, mais je suis pas tout seul. Et on voit, vous voyez, parfois des militants écologistes qui avancent. Il y a souvent un moment. Je parle pas de l'écologie politique. Je parle par exemple d'un Pablo Servigne ou de personnes comme ça qui sont plutôt retirés de ça, mais qui travaillent les questions depuis longtemps. Il y a souvent un moment où ils arrivent à un point d'ouverture spirituelle. Donc ce monsieur-là, je ne sais pas qui a beaucoup parlé de collapsologie, voilà, quelqu'un d'intéressant, qui a écrit des bons bouquins, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Ce monsieur, il arrive à dire, là au point où il est, que je sache, il n'est pas catholique. Il arrive à dire le plus crucial, c'est la spiritualité pour répondre à cette crise. C'est la manière positive de dire la culture dans laquelle nous sommes est une culture pauvre, on va dire qui fait abstraction de nos ressources spirituelles jusqu'à un certain point. Alors quand on entend ça, je pense que comme chrétien, on commence déjà à avoir l'oreille normalement qui se réveille, on comprend que nous pourrions avoir un rôle à jouer. Je vais dire autrement, nous avons, je pense, une responsabilité en fait très forte. Puisque normalement nous avons cette connexion. Voilà. Alors c'est un peu la question, je pense, du soir, mais c'est-à-dire pour une part, nous sommes pris dans la culture qui est la nôtre, et pour une part, nous avons, comme croyants, des ressources extérieures à cette culture. Et donc c'est aussi un combat au-dedans de nous, de voir de quel côté, quelle contribution nous pouvons apporter dans le moment, vous voyez, où nous sommes, et avec les changements qui sont attendus, on pourrait dire. Donc c'est bien de prendre conscience aussi, c'est-à-dire je pense que beaucoup d'entre nous ne sommes pas dans une gnose technoscientifique, c'est-à-dire à nous dire que ça va être ça qui va apporter toutes les solutions, je pense pas. Mais jusqu'où est-ce que nous sommes tributaires, jusqu'où est-ce que nous sommes en fait marqués par cette culture, et peut-être pas si capables que ça de nous en défaire, de nous en démarquer. Je pense que c'est une vraie question de discernement spirituel par rapport à nous-mêmes. Moi, je suis toujours très très intéressé d'essayer de voir, les biais culturels que nous avons et qui sont souvent en fait assez forts. Le pape Benoît XVI, dans son encyclique sur l'espérance chrétienne, il faisait un peu un constat comme ça, il se disait, mais comment ça se fait que les chrétiens se soient fait embarquer dans une perspective aussi individualiste du salut? Il dit alors que c'est pas catholique. Comment ça se fait, voilà. Comment ça se fait, qu'on ait pris la culture du monde, c'est-à-dire que l'individualisme de la modernité, là, en fait, que nous l'ayons énormément intériorisé. Non pas dans l'Église au sens du magistère de l'Église, mais dans l'Église comme culture. Il y a toujours un écart entre ce que porte l'Église et puis la manière dont les masses chrétiennes vivent. Je dirais, analogiquement, il y a un peu la même question. Comment se fait-il que sur les questions du rapport à la terre, de la dégradation, de la création, nous n'ayons pas été massivement plus réactifs? Comment ça se fait? Il y a évidemment eu beaucoup de catholiques, de chrétiens, qui dans les années 60, par exemple, étaient assez en tête sur ces sujets-là, mais c'était quand même plutôt des groupes des petites niches. Alors c'est pas rien, voilà, mais c'était quand même souvent des petits groupes. On voit bien que ça n'a pas
pris de manière très large. Voilà. Alors, c'est comme dans l'Évangile, plus, j'allais dire, plus on est âgé, plus ça peut être onéreux de prendre conscience de ça. Mais je le dis parce que c'est bien de nommer en fait ce qui est difficile intérieurement. Et que si tout à coup nous nous réveillons avec la conscience que peut-être en fait il y a eu des choix que nous avons faits, des manières de faire que nous avons fait en fait qui n'étaient pas bonnes. C'est pas forcément une responsabilité personnelle directe parce qu'il n'y avait pas forcément les éléments autour pour prendre conscience des choses, mais c'est difficile. Et donc il peut y avoir évidemment une tentation par rapport à ça de déni ou d'évitement. C'est évident. Aux AFC, par exemple, je vais prendre aux AFC, vous voyez les questions sur défense de la vie, vous voyez l'attention à la beauté de la sexualité et au fait qu'il y a une sortie de piste avec tout le mouvement de libération sexuelle, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est porté. Voilà. Donc là, ça c'est un sujet sur lequel, dans l'Église, on a été plutôt très très bon. C'est-à-dire qu'on est les derniers à défendre un truc où je dirais beaucoup de monde perd du discernement, quoi. Voilà. Donc ça, on est habitué à porter ce sujet, où dire nous on porte quelque chose, et un petit peu comme de manière prophétique, là où beaucoup de monde a perdu en discernement. En matière de rapport à la Terre ou d'écologie, c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que tout à coup, on se retrouve dans une situation où on réagit tard, quoi. Donc il faut réaliser que je sais pas si je suis assez clair, mais c'est assez inconfortable. C'est pas très confortable d'être le seul à dire, oui, sur les questions de contraception, sur les questions d'avortement. C'est pas très confortable de porter ça tout seul. Mais malgré tout, vous voyez, c'est un combat, on pourrait dire, auquel on a pu parfois s'habituer. Je parle devant, je pense, des personnes qui ont plutôt qui ont plutôt porté ça. Là, ce dont je vous parle, je pense, c'est un espèce de, on est pris à contre-pied. C'est-à-dire, tout à coup, je m'aperçois que je suis au milieu de la piscine et que je me suis fait déporter, quoi. Jusqu'à un certain point. Je pense que chacun de vous, on a eu des bonnes pratiques et tout, mais moi, par exemple, à la maison, nous, on était dans la grande conso. Je dis pas qu'on était des hyper-consuméristes, mais on a embrayé sur les modes de vie qui étaient ceux des années 70, 80, comme ça, quoi, parce qu'on n'avait pas de réactivité par rapport à ça. Peut-être que ça nous fait du bien, sur un sujet, de s'apercevoir qu'on n'a pas été en avance sur les autres. Je fais une toute petite parenthèse. En matière sur les questions de vie, de sexualité, etc., je pense que parfois, nous n'avons pas assez intégré le fait que nous n'étions pas sans défaut par rapport à cette parole-là non plus. Et je pense que la crise des abus, etc., qui explose, en fait, nous renvoie ça au fait que dire, comme me disait quelqu'un il n'y a pas très longtemps, lequel d'entre nous est sans reproche dans ces domaines-là, quoi. Mais le nœud un peu spirituel, c'est de dire comment avoir une parole prophétique qui moi-même me met en défaut. C'est pas si simple. Être prophète quand j'ai l'impression d'être impeccable, c'est difficile par rapport à l'extérieur, mais c'est pas trop compliqué intérieurement. Mais être prophète alors que je ne suis pas, alors que moi-même je suis en travail de conversion fort, il y a quelque chose de compliqué. Je nomme, vous voyez, le lieu spirituel à habiter. C'est l'histoire d'Israël, hein, c'est-à-dire le peuple d'Israël est sans arrêt celui qui à la fois porte la parole de Dieu et une parole qui le met en défaut. Donc nous portons une parole qui nous met en défaut, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore au bout du chemin, quoi. Donc voilà, il y a quelque chose à apprivoiser, la manière de dire oui, il y a quelque chose à porter au monde, et en même temps je suis pas parfait par rapport à ça. J'ai fait un peu un temps d'arrêt autour de cette question-là, de rapport entre culture et puis ce que nous portons de par les ressources. Je continue parce que là j'ai beaucoup parlé du côté de l'intelligence, mais il y a tout un autre domaine qui est malade en nous potentiellement, qui est sujet à pathologie, c'est la volonté. La volonté, c'est le célèbre passage de Romains au chapitre 7 où Paul dit
le bien que j'ai identifié, donc vous voyez là, mon intelligence va bien, j'ai identifié le bien à faire. Je ne le fais pas. Donc c'est ma volonté qui est malade. J'ai identifié le bien à faire. Ce bien que je veux faire, je ne le fais pas. Ce mal que je veux éviter, je le commets. Et alors Paul dit, qui me libérera de ça là en moi, cette espèce d'inertie de ma chair, de ma volonté. Vous voyez, je vois et je n'arrive pas à faire. Saint Augustin dans les Confessions, qui traverse aussi cette épreuve-là, et qui, vous voyez, qui est le nœud un peu de toute expérience chrétienne, c'est le lieu un peu crucifiant où je n'arrive pas à faire, quoi. Saint Augustin, il dit, je veux et je ne veux pas. C'était quand il était concubin, donc il avait l'appel et tout. En fait, il dit, non, moi je ne veux pas. Voilà. Et si le je ne veux pas l'emporte, eh ben, la situation ne bouge pas. Alors en nous, en chacun de nous, il y a ça aussi, il y a des domaines, notamment dans ce qui devrait évoluer dans notre rapport à la terre, dans notre attention à la création que Dieu nous a confiée, dans la manière d'en prendre soin, d'en faire usage. Il y a des choses que nous voyons et qui ne bougent pas. Et alors Augustin, il dit, mais d'où cela vient-il? Est-ce que je suis un monstre? C'est-à-dire, il dit un monstre, ça veut dire un truc à deux têtes, quoi. C'est-à-dire vous voyez, il dit, c'est bizarre cette volonté qui est divisée. Là encore, c'est très biblique, ça. Chacun de nous, nous avons cette expérience-là, que dans plein de domaines, ma volonté, elle est comme divisée. Je veux et je ne veux pas. La parole de Dieu nous est donnée pour nous aider déjà à repérer, à diagnostiquer ça. Et puis Saint Paul, il dit, qui me délivrera? Donc il invoque le Christ. Je vais y venir dans la deuxième partie. Il invoque le Christ pour venir le sortir de cette ornière ou de cette inertie de la volonté. Mais nous voyons bien que collectivement, il y a énormément d'inertie. Nous voyons des choses. C'est un peu l'alerte du pape François là dans le petit Laudate Deum là d'il y a 2 mois. Il dit les amis, oui, il dit en fait ça, on parle beaucoup et puis ça ne bouge pas, quoi. Ou ça bouge très peu. Ça, c'est vraiment un lieu spirituel qui est très identifié. C'est là aussi où nous avons une responsabilité, c'est-à-dire que je pense que nous avons, en matière de ce que c'est qu'une conversion, des lieux qui en nous sont malades et des manières dont nous pouvons recevoir une guérison, une onction, plus de liberté spirituelle. Je dirais, normalement, nous avons une forme d'expertise. Parce que c'est la vie chrétienne, c'est ça, c'est la croissance et le combat spirituel. C'est-à-dire, c'est la conversion. Voilà, ma volonté peut être touchée, et ça veut dire quelque chose à être régénéré en moi. Le danger, c'est que quand je vois que j'arrive pas à bouger, je vais construire un espèce de discours pour justifier la situation dans laquelle je suis. Bon, ça, on le repère assez bien chez les autres. Vous voyez, c'est-à-dire, si je reviens au domaine d'avant, vie, sexualité, machin truc, il y a des gens qui se construisent un discours pour justifier ce dans quoi ils sont. Ça peut nous guetter aussi de nous construire un discours pour justifier en fait quelque chose qui m'est lié à une inertie de ma volonté, une blessure de ma volonté. Du côté de la volonté toujours, il y a quelque chose qui a une note et qui interfère aussi, on pourrait dire, avec des passions de l'âme, mais je pense qu'il touche plus la volonté. C'est parfois des formes de déni liées à des vies trop compliquées déjà. Je suis très sensible, ça c'est un des points d'attention en matière de conversion écologique. On en a parlé à l'occasion des gilets jaunes, mais on peut en parler plus largement. Hein. Vous savez, parfois des personnes qui sont dans le dur économiquement, ou je sais pas, quelqu'un il y en a certainement parmi vous, voyez, quand on a des enfants qui vont pas bien, je sais pas, et qu'on voit, vous voyez, c'est de la priorité absolue. Si en plus on vient vous expliquer qu'il faut réorganiser sa vie pour respecter l'écologie. Il y a un moment où il y a des gens, peut-être on n'a pas envie, c'est trop, quoi. Voilà. Donc il peut y avoir aussi, ça peut être du côté de notre volonté, en fait, je n'ai pas l'énergie intérieure pour aborder ça. Je pense qu'il y a des situations où ça se justifie, hein, des gens qui ont des vies très compliquées. Il faut être attentif à ça, pouvoir aider les personnes, être attentif à ce qui est demandé à chacun. Puis un dernier point, peut-être, du côté de cette volonté qui peut être fragilisée en nous, c'est le découragement
ou bien le manque de, j'allais dire, de foi au sens analogique, le manque de conscience politique, on pourrait dire. Moi, je suis typiquement de la génération avec une conscience politique quasiment au niveau le plus bas sur les 70 dernières années. Moi, je suis né en 76, vous voyez, dans les années 90, je fais une école de commerce, c'était la fin du bloc de l'Ouest, etc. Bon, je veux dire, c'était le libéralisme triomphant, conscience politique très très faible, il n'y a déjà pas de projet politique, quoi. C'était un peu chacun son truc, quoi. Je pense que les générations antérieures, il y a eu plus de conscience politique, c'est un peu dégradé, puis c'est en train de remonter. Voilà, avec des formes du coup qui surprennent un peu. Je dirais, on a une génération là des 18-24 qui a une conscience politique pour une part, qui est parfois plus aiguisée. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça peut être une fragilité intérieure, c'est en fait ne pas croire en fait aux politiques au sens la cité, quoi. Je dirais au sens aristotélicien. Je veux dire, en fait, nous sommes des animaux politiques, c'est-à-dire nous sommes faits pour pouvoir nous déterminer ensemble. Je pense que c'est dans l'ADN des AFC de dire nous, on croit aux politiques, même si c'est difficile. On croit aux politiques. C'est-à-dire qu'on croit que c'est possible de faire des choses ensemble, et que nous sommes faits pour ça, en fait. Nous sommes faits pour ça. Pour nous déterminer collectivement. Je pense que ça, c'est un des points aussi qui est très fragilisé en nous, et là, je parle en étant la génération la plus concernée quasiment. C'est vrai, c'est difficile de régénérer une conscience politique, mais je dis pas politique au sens politique politicienne, je dis au sens faire du commun, quoi. Croire que le commun est nécessaire. Là encore, vous voyez, comment se fait-il que comme chrétiens, nous n'ayons pas parfois grandi avec une conscience sociale, on pourrait dire une conscience politique plus aiguisée. C'est étrange, c'est la lettre des Écritures quasiment. C'est-à-dire que nous sommes faits pour ça. Voilà, je dirais une première étape qui est peut-être de repérer ces éléments-là. Alors, c'est peut-être un peu long, mais j'essaye que chacun puisse au moins sentir un peu intérieurement quelque chose pour dire en fait, la crise qui peut me paraître quelque chose de très matériel et extérieur, en fait, n'a pas rien à voir avec avec mon état intérieur. Saint Jacques dit ça au niveau politique. Saint Jacques, dans sa lettre, il dit d'où viennent les guerres? Pas uniquement de la géopolitique, des rapports. Non, il dit les guerres viennent du cœur de l'homme. Alors, on pourrait dire la même chose. Alors, ça n'y est pas dans la lettre des Écritures, mais ça y est dans le fond. D'où viennent les désordres cosmiques, on pourrait dire? Ça vient du cœur de l'homme. Ça vient aussi de nos dérèglements intérieurs. Voilà, et ce passage-là, voyons, est à contre-pied d'une culture technoscientifique qui ne va pas mesurer ce qui se passe dans le cœur, qui reste dans des mesures plutôt sur l'extérieur, on va dire. Donc il y a un élément du diagnostic, je veux dire, il y a une moitié du diagnostic qui est, le profond, qui n'est pas possible. Donc pour nous, c'est essentiel de nous habituer à faire ce chemin-là, en fait. À réaliser que ces désordres extérieurs que nous avons devant les yeux, alors nous n'en sommes pas directement, individuellement responsables en ligne directe, mais en revanche, ça vient de là, quoi. Ça vient des désordres du cœur. Voilà. Est-ce que ceci devient quand même quelque chose de bien appréhendé pour nous, pour que nous soyons aussi capables d'en parler, capables d'aider les personnes à, comme dit le pape François, il dit cette crise, elle est un peu, il dit pas enfin, mais on pourrait rajouter enfin, l'occasion de se poser des bonnes questions, justement qui n'émergent plus forcément dans la culture où nous sommes. Et je vous dis, ce qui m'encourage beaucoup, c'est de voir que, vous voyez, par exemple, le fondateur de la fresque du climat, qui a grandi en milieu catho, mais qui a plutôt claqué la porte. Enfin, en tout cas, lui dit qu'il est plus. Mais en revanche, on voit très bien, lui aussi, il a des intuitions qui sont très du côté de la vie spirituelle, en fait. Au bout d'un moment. Et je connais un lieu pareil avec c'est un lieu un peu particulier, c'est des anarchistes chrétiens. Donc je sais pas trop comment Mais alors, eux, ils sont très militants écologiques depuis assez longtemps. C'est des gens assez intéressants. Je ne sais pas si j'arriverai à vivre avec eux, mais c'est assez intéressant.
Mais alors eux, ils disent, on a plein de militants en fait complètement athées, vraiment des militants de l'écologie qui viennent se refaire des forces chez nous, parce que même si c'est des gens qui éventuellement ne croient pas, en fait, ils ont besoin d'être près d'un lieu où il y a une respiration spirituelle. Je ne sais pas qui parmi vous côtoie un peu des militants, vous voyez, qui militent depuis, je sais pas, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Beaucoup, ils sont un peu sur la corde, quoi. Ils sont usés. Ils sont usés. Tout ceci, c'est des signaux quand même pour dire, en fait, il y a une soif, en fait, de trouver cet enracinement spirituel, quoi. Donc pour nous, je pense que c'est vraiment essentiel que dans notre examen de conscience, on pourrait dire, mais aussi dans notre pensée naturelle, nous intégrions ça. Voilà. Et du coup, que nous le repérions de plus en plus dans nos actes individuels, collectifs, et de voir comment les choses sont liées. Comment les choses sont liées, si on avance un peu, au fond, ça nous est dit très clairement par la manière dont les désordres se tiennent. Le pape François le dit déjà dans Laudato Si. Je le dis de manière un peu plus développée, je me permets de dire ça, dans mon livre. C'est dans le récit de la chute, qui est un récit qu'on connaît bien, en Genèse 3. Vous voyez, on nous raconte comment l'homme se coupe de Dieu, ou il y a quelque chose qui est abîmé dans sa relation à Dieu par le péché. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce récit-là nous dit trois choses. Ils nous disent quelle est la conséquence du péché dans l'homme, on pourrait dire dans le cœur de l'homme. Je vais essayer de ne pas être trop long. La première, on nous dit que c'est que ça abîme évidemment, on pourrait dire quelque chose de la relation à Dieu. La phrase qui le révèle, c'est quand on dit Dieu vient et puis il dit Adam, où es-tu? Et puis j'ai eu peur, j'ai entendu tes pas dans le jardin, j'ai eu peur et je me suis caché parce que j'étais nu. J'ai entendu tes pas dans le jardin et j'ai eu peur. Je fais de la psychologie de comptoir, mais c'est vraiment l'enfant qui se dit je vais m'en prendre une. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fragile, qui est abîmé dans notre cœur, c'est que le péché originel, et chacun de nos péchés, qui réinvestit dessus, abîme l'image de Dieu en moi. Et donc au lieu d'avoir une image de Dieu qui est un Dieu bon, qui me donne tout ce dont j'ai besoin pour vivre, eh bien j'ai l'image d'un Dieu qui suscite de la peur. Chacun de nous, nous savons bien que nous avons à nous battre avec ça, que Dieu lui-même essaye de venir renverser ça, que Jésus cherche à venir chasser la crainte de notre cœur. Saint Jean le dit, hein, l'amour parfait chasse la crainte. Mais nous sommes tous en chemin par rapport à ça. Je dis pas forcément que nous ne formulerions pas que nous avons peur de Dieu, mais il y a toujours en nos âmes parfois une espèce de doute sur le fait que Dieu nous donne absolument tout ce dont nous avons besoin. Et lequel d'entre nous est parfaitement au clair là-dessus? Voilà. Peut-être les plus âgés, là, pour le coup. Voilà. Parfois, il peut y avoir un moment où il y a quelque chose qui, dans le cœur, vous voyez, la maturité chrétienne, quoi. Moi, je vois ça, j'ai des grands-mères à la paroisse. Il y en a, je pense qu'elles ont... La confiance est vraiment très en place, quoi. Mais vous voyez, tant qu'on n'en est pas là, c'est-à-dire qu'il y a en nous quelque chose et qui est du coup aussi une des racines profondes des mots dans lesquels nous sommes. C'est qu'est-ce qui se cherche à travers ce monde que nous avons construit? Et ce monde de consommation, ce monde d'intensité économique, etc. Et on peut regarder juste les choses en disant en fait c'est pas bien ce système-là, mais en fait il y a une lecture spirituelle aussi de ce développement économique. Il y a un très beau passage dans les évangiles où Jésus, c'est une petite parabole que vous connaissez, où il y a un homme, on dit un homme avait fait des très belles récoltes. Et il se dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais péter mes hangars, je vais en faire des plus grands. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir stocker. Et là, comme ça, je serai tranquille, je pourrais manger, boire, me faire plaisir. C'est intéressant. Il y a quelqu'un qui réussit, parce qu'il n'y a pas de problème avec la réussite dans la Bible, hein. Quelqu'un qui réussit et du coup qui entre dans une logique d'accumulation.
Et la chute, vous l'avez, j'espère, en tête, la chute de cette petite parabole, on dit, tu es fou, ce soir on te redemande ta vie. Ah, je pense que c'est un passage très intéressant, où dans un tout petit passage évangélique, on nous dit, il y a quelqu'un qui cherche à se sécuriser l'existence. Parce que la pointe, on lui dit, mais en fait, derrière, en fait, il est en fuite devant la question de la mort. On est dans les sujets d'actualité aussi. Je pense que c'est vraiment intéressant, et je dis ça, c'est dans l'Évangile, à mon avis, c'est dans la lettre de cette parabole-là. C'est dans les analyses un peu de Weber sur le capitalisme, la naissance du capitalisme. Le capitalisme, la manière dont il a émergé en Allemagne, c'est assez intéressant aussi. C'est que Luther, vous voyez, avec ces histoires de penser plus de la prédestination, où les choses deviennent compliquées, Luther, c'est un angoissé du salut. Et en fait, est-ce que Dieu va me bénir, enfin, est-ce que Dieu va m'accueillir à la fin ou pas? Nous ne sommes plus toujours des angoissés du salut. C'est quelque chose qui a quand même qui est redescendu. Et Luther, il y a vraiment ça. Et donc, ce que dit Weber, et je pense qu'il y a assez, enfin, j'ai entendu d'autres personnes un peu le valider, c'est que, vous voyez, chez ces entrepreneurs du capitalisme naissant, en tout cas allemand, il y a l'idée de dire la réussite me dit une bénédiction de Dieu. Donc c'est pas juste des gens qui avaient envie de faire du fric, c'est des gens qui se sentaient comme rassurés sur le fait que, vous voyez, que ça allait bien se passer. Alors là, je suis pas sûr que ce soit la même logique que je suis en place aujourd'hui, mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher aussi ces ressorts un peu profonds. Qu'est-ce que nous cherchons, en fait, lorsque nous consommons? Je veux dire, de manière encore plus triviale, en fait. Il y a énormément de choses que nous achetons dont nous n'avons objectivement pas besoin. Moi, je parle pour moi, je me suis calmé, mais... Et en fait, la manière dont nous fonctionnons... Alors, Marx a d'autres types d'analyses. Il dit, en fait, on a mis ça en place. On a mis ça en place et c'est un truc qui tourne tout seul, qui s'auto-alimente. C'est bien, mais je trouve... Vous voyez, quel est le ressort profond? Et je pense qu'un des ressorts est un ressort de type spirituel qui est de quelque chose comme cette peur de Dieu. Alors, vous pouvez vous dire, ben en fait, ça peut paraître bizarre dans une société qui se dit agnostique ou athée, donc qui a éliminé Dieu, mais je pense que justement, beaucoup de personnes qui éliminent Dieu, c'est une manière aussi de gérer cette peur, on pourrait dire un peu cette angoisse existentielle. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a un travail à faire pour nous-mêmes d'abord, hein, c'est en prendre conscience en nous que nos actes, quand on fait fumer la carte ou quand on achète des trucs en fait qui servent plus ou moins à rien, en fait, d'où ça vient? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait ces désordres-là? C'est plus profond que simplement, je dirais, vous voyez, d'aimer les choses. Il y a une manière de gérer des angoisses ou de gérer des peurs. Cette peur qui vient qui est liée au fait que je suis insécurisé parce que le péché en moi abîme ma relation à Dieu et du coup, mon cœur ne reçoit pas l'espèce de flux de confiance que je devrais avoir. Et donc quand j'ai pas ça, je cherche des moyens pour gérer autrement. Alors, il y a d'autres moyens que la consommation, mais la consommation est quelque chose qui fonctionne. La seconde conséquence du péché dans le cœur de l'homme, on nous dit, c'est que ça abîme quelque chose dans les relations humaines. On dit, donc, et d'abord entre l'homme et la femme. C'est des choses que vous avez certainement déjà peut-être travaillé, approfondies. Donc, comme c'est pas une soirée sur la préparation au mariage, on va pas trop en parler. Mais on dit, lui, il dominera sur toi, et toi, ta convoitise te poussera vers ton mari. On dit, il y a un truc qui est tordu entre les deux. L'autre phrase qui le dit, c'est qu'ils s'aperçurent qu'ils étaient nus, et il y a une honte qui émerge. Là où il n'y avait pas de honte, tout à coup, il y a une honte. Donc, on dit, le péché abîme dans ton cœur quelque chose de ta relation à Dieu. Le péché abîme dans ton cœur quelque chose de ta relation à l'autre, qu'il va falloir régénérer au fil de notre existence. Et le sacrement de mariage, c'est le chemin pour une guérison, on va dire. Et puis la suite de Genèse nous dit aussi qu'il y a des choses qui se dégradent entre les frères, il y a l'envie entre Caïn, Abel, et puis cette violence qui vient dans le monde.
Et la troisième conséquence, qui est parfois un angle mort, parce que c'est le lien entre ces deux-là, comme Jésus nous dit, aimer Dieu, aimer son prochain, c'est inséparable. Ça c'est quelque chose qu'on a dans l'oreille, je pense, pas mal. Mais le lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. On a plutôt été élevé un petit peu avec ce logiciel-là, quand même. C'est une bonne nouvelle. En revanche, la troisième conséquence, qui est de dire, il y a quelque chose qui est abîmé dans ma relation à la terre, comme conséquence du péché. Et désormais, tu travailleras à la sueur de ton front, il y aura des chardons et des épines. C'est-à-dire que quelque chose dans mon rapport à la création est là aussi voilé, abîmé par le péché. Par le péché des origines, mais par chacun des péchés que je commets, ça abîme quelque chose dans mon rapport à la création. Ça, moi, c'est un truc que j'ai jamais entendu quasiment au catéchisme. Là, pour le coup, je n'ai pas grandi avec ça. Et donc, je pense qu'il y a un peu un travail à faire pour, cultiver ce point-là. Reprendre conscience que mon rapport à la création, aux créatures, il n'est pas idéal, en fait. De la même manière qu'on peut s'illusionner, c'est toujours le travail des prêtres dans le démarrage des préparations de mariage, c'est de vérifier qu'on n'est pas dans l'idéalisation de l'autre. Dans une relation, on peut idéaliser l'autre, puis à un moment on atterrit, on s'aperçoit qu'en fait, non, on part pas d'une situation idéale, l'autre n'est pas idéal, il y a quelque chose qui n'est pas, qui doit être régénéré dans le lien mutuel. Et de la même manière, on peut parfois être dans une espèce de vision un peu idéale de la création, sans réaliser qu'en fait, il y a un lien qui est abîmé, il y a quelque chose qui est abîmé. Pas qui est complètement cassé, hein, mais qui est abîmé. Et qui doit être régénéré. Et que ça se travaille, ça prend du temps. Et pour frayer, on pourrait dire, pour avancer sur ce chemin, la Bible, avant de nous parler de ce qui se dégrade, nous parle on pourrait dire, de cet état d'équilibre originel, et je pense que ça nous donne quand même des clés pour voir dans quelle direction avancer. Je donne 3 clés qui sont un peu 3 points d'équilibre, et j'en parle aussi de manière assez détaillée dans le livre. Vous voyez, un premier point pour un juste rapport à la création, que nous affirme avec force Genèse 1 et Genèse 2, puis plein d'autres passages dans les Écritures, c'est de dire, ta place au milieu de la création, c'est que tu appartiens à la création, mais aussi que tu la transcendes. Voilà, l'homme fait vraiment intégralement partie de la création. Versus, vous voyez, tous les courants de pensée de type transhumaniste qui nous diraient non, en fait, on peut se décrocher de la création, on n'est pas enfermé là-dedans. Mais la Bible nous dit aussi, on dit seulement pour l'homme, il était à son image. Homme et femme à son image. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose pour l'homme et la femme, d'une forme de transcendance. C'est une créature qui est à part, d'un certain point de vue. Versus les tendances aujourd'hui, vous voyez, qui réagissent, on pourrait dire, au transhumanisme, ça va être les gens qui veulent le réensauvagement du monde, et presque qu'on s'excuse d'exister. L'antispécisme, les choses comme ça, de dire en fait, l'homme n'a pas plus de droits que le loup. Dans les Écritures, vous voyez, il y a ce point d'équilibre, de dire, je fais intégralement partie de la création, et donc je lui appartiens notamment par mon corps, qui a des limites. Et donc, vous voyez, toutes les réflexions autour des limites du corps, et du fait qu'il y a des limites du corps auxquelles je dois consentir, c'est lié à ce point-là. Mais en même temps, l'homme, il a une transcendance, et donc il a aussi une aspiration à l'infini. Vous voyez, il y a des penseurs aujourd'hui qui disent, en fait, ce transhumanisme, c'est une espèce de réaction presque normale avec les rêves un peu délirants vous voyez, comment il s'appelle, le monsieur qui met des... Voilà, Elon Musk, voilà. Je le connais pas personnellement, donc je sais pas exactement ce qu'il y a dans sa tête, mais on voit bien que c'est... Mais au fond, ça peut être une réaction, et dans un monde un peu matérialiste qui éteint l'ouverture, vous voyez, à l'aspiration d'infini, le transhumanisme est une manière de gérer le désir d'infini de l'homme. De la même manière que le communisme avait pu être une manière de gérer l'aspiration à la communion.
J'ai des gens qui ont réfléchi à ça, mais vous voyez, quand quelque chose est comme étouffé, ça ressurgit. Alors, il n'est pas rare que ça ressurgisse de manière désordonnée. Et c'est ce qui pourrait se passer aussi par rapport au fait que, vous voyez, que notre manière que notre lien à la création ou à la terre soit aussi dégradé. On voit bien que ce qui est en train de bouger aujourd'hui, ce qui se cherche, c'est comment retrouver ce lien. Mais il n'est pas certain que la solution qui va émerger, ou que, vous voyez, va être positionnée au bon endroit. Et ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des mouvements comme ça qui peuvent avoir une grande puissance, des mouvements culturels ou des idéologies. Mais l'idéologie n'est pas forcément un gros mot. Mais le risque que nous courons là aujourd'hui, c'est que la solution qui se cherche soit hérétique, c'est-à-dire soit adossée sur une autre erreur, quoi. C'est là où il y a une responsabilité majeure des chrétiens. Et c'est là où parfois ça me tend un peu, vous voyez, quand des chrétiens un petit peu parce que le discours de l'écologie politique peut être exaspérant, vous voyez, vont en fait dire, ouais, je refuse d'aller vers le dossier. Vous voyez, mais là, et donc, ouais, je veux pas entendre parler de ce mot-là d'une certaine manière. Mais je pense que ça va être la double peine à l'arrivée. Hein. Donc précisément parce qu'il y a des choses, je dirais, une manière de gérer ce désordre qui n'est pas ajusté, il faut y aller. Ça, c'est un premier motif. Et le deuxième, et qui est peut-être plus vaste et plus net, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, il y a énormément de gens qui font des efforts sur eux-mêmes. C'est soit pour se transformer corporellement en faisant de la muscu et du fitness et du machin. Il y a beaucoup de gens qui font des efforts pour ça. Soit pour changer de style de vie. Je sais pas si on a plein de gens autour de nous qui sont pas croyants du tout, vous voyez, qui font des gros efforts. C'est-à-dire qu'il y a de l'énergie spirituelle, de l'intelligence, de la volonté qui est mise au service de ça. Un chrétien qui voit ça, normalement, il voit que le monde met l'énergie dans une direction, il se dit que c'est là qu'il faut aller semer la parole de l'évangile. Normalement, c'est ça, je dirais, l'intelligence du réel que nous devons avoir. Oui. Ne pas bouder. Et plutôt, au contraire, faut aller dans la mêlée. Faut pas se tenir à distance. Faut y aller. Et puis, apporter ce que vous avez à apporter là où vous êtes. Et chacun de nous, là où il est, peut apporter quelque chose. Donc, encore faut-il, pour ça, vous voyez, je veux dire, vraiment travailler le diagnostic, ce que j'essaye d'évoquer là rapidement, vous voyez, travailler le diagnostic, comprendre qu'il y a un problème spirituel, et donc comprendre qu'il y a un enjeu spirituel. Et comme chrétien, comme juif déjà sans doute, comme chrétien, quand on sait qu'il y a un problème spirituel, nous savons que c'est le Christ qui peut apporter la réponse. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui doit être semée. On est payé pour ça. On n'est pas payé cher, mais on est payé pour ça. C'est-à-dire pour amener la parole là où la terre est en friche. Et aujourd'hui, ça c'est la bonne nouvelle, il y a plein de signaux que personnellement je trouve assez angoissants au stade où nous en sommes, mais s'il y a un signal qui est réjouissant, c'est que moi, encore par rapport, je vous dis, au moment où moi j'étais en études supérieures, le terrain est en friche. C'est-à-dire que quand je sortais moi d'école de commerce, c'était, ce n'est pas une attaque personnelle contre ce groupe, mais tout le monde voulait faire Boston Consulting ou Arthur Andersen, c'était ça, et il y avait zéro remise en cause du système. Il y avait zéro remise en cause des théories économiques, il y avait rien, quoi. On était biberonnés en prépa et en école, on était biberonnés. Aujourd'hui, c'est pas encore fait, mais je veux dire, on challenge tout ça. Alors, il y a des trucs parfois agaçants, c'est les élèves qui en sortie d'école font un bras d'honneur à leur prof en disant vous êtes des salauds et tout. Bon.
Mais je dirais, recueillons le positif de ça, c'est que il y a un terrain qui se remet en friche, c'est-à-dire qu'on est en train, on est en train de labourer des choses. Et donc, comme chrétien, c'est très très intéressant. Ça veut dire qu'on n'est pas, vous voyez, on n'est pas sur un sol impénétrable. Il y a du mouvement, il y a du mouvement, il y a des choses à faire. Donc, faut voir ça. Voilà, faut le voir ça. Et une fois qu'on l'a vu, faut croire à la puissance de la parole. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça engage notre foi. Vous voyez, on n'est pas dans l'idéologie en fait. Est-ce que vous croyez, c'est une question que je pose à chacun, est-ce que vous croyez que dans ce monde qui est quand même parfois opaque, parfois troublant, parfois, est-ce que vous croyez que votre parole peut changer les choses? Parce que la foi chrétienne, c'est ça en fait. C'est pas uniquement écouter une parole qui nous donne un style de vie. Ça fait partie de la foi chrétienne, ça. Je vais y revenir un peu sur la vie de Jésus, mais je vais pas être trop long. La foi chrétienne, c'est pas uniquement que Jésus a parlé et que nous suivons ses préceptes. La foi chrétienne, c'est que Jésus continue de parler par toi, là où tu es. Car le semeur est sorti pour semer, parle de Jésus au jour de sa chair, c'est-à-dire son ministère public, mais ça parle de Jésus ressuscité qui vit dans son Église. Et c'est où son Église? C'est en nous. Enfin, pour ceux qui sont, il y a peut-être des non baptisés ou qui ne se reconnaissent pas, donc je ne vous préempte pas. Voilà, donc il faut identifier cet acte de foi-là, parce qu'en fait, c'est ça, je pense aussi, qui fait que parfois nous sommes dans des tentations, parfois soit de repli, soit un peu de peur, soit d'inquiétude. Mais nous devrions être les derniers à angoisser d'une certaine manière. Je dis angoisser au sens rester dans l'angoisse. C'est légitime d'avoir des bouffées d'angoisse par rapport à la situation où nous sommes, parce que ça, c'est les passions de notre âme qui nous disent l'état du réel. Donc c'est plutôt normal d'avoir parfois d'être traversé par des peurs. Mais nous serons normalement, nous devrions être les derniers à lâcher l'espérance. Nous croyons que Dieu peut changer la donne, pas de manière magique, mais d'abord par sa parole, parce que c'est comme ça qu'il fait depuis le commencement. Alors, formulé comme ça peut paraître un tout petit peu, peut-être, je sais pas, venu d'en haut, mais ce sont des choses très concrètes, c'est-à-dire c'est des choses que vous avez déjà l'habitude de faire. Peut-être sur d'autres domaines de votre vie ou d'autres domaines de ce que dit l'Évangile et de ce qu'enseigne l'Évangile. Peut-être dans le domaine éducatif, vous avez plus l'habitude. Vous voyez que votre parole apporte quelque chose et que dans des lieux qui glissent dans une mauvaise direction, elle puisse changer la donne. En tout cas, je vous laisse avec ça, que vous ayez examiné la foi que vous avez dans la parole, et dans le fait que vous êtes porteur de cette parole. C'est une expérience qu'on fait dans la mission. Moi, je fais beaucoup de missions directes, on va rencontrer des gens. Avec des mots simples, Dieu passe par nous pour toucher les personnes, pour susciter du mouvement, pour susciter des prises de conscience. Et pour y croire, il y a peut-être 3 manières de cultiver ça en nous, parce qu'en fait, c'est très très fragile. Enfin, c'est très fragile. Je pense que c'est très fort, hein, mais ça peut avoir été extrêmement fragilisé. Pour une raison très simple, c'est que l'adversaire ne veut surtout pas que nous prenions conscience de ça. Donc, la raison pour laquelle ça peut avoir été très fragilisé, c'est que nous n'avons pas beaucoup pris conscience des moments où ça s'est passé, peut-être. Peut-être que c'est fragilisé parce que nous ne sommes pas assez connectés à des personnes qui nous racontent des histoires comme ça. Moi, ce qui me fortifie le plus, ce qui me permet d'avoir ma foi qui reste un peu éveillée, c'est que j'ai d'autres personnes qui me racontent, on pourrait dire, des belles histoires. Ouais, donc dans les groupes avec les jeunes là, que j'ai accompagnés pendant 8 ans,
je continue de le faire de manière un petit peu différente, mais quand vous avez, vous voyez, quand vous avez quelqu'un qui vous dit, ben moi, dans ma boîte, au début, j'avais proposé ça, vous voyez, dans le bon sens, quoi, de mesures qui pouvaient aller dans le sens une meilleure prise en compte de la création dans des activités économiques, des choses très concrètes, hein. Donc quelqu'un qui propose ça, il se prend un mur de son N+1, de son N+2, qui dit non mais nous on n'est pas là pour faire, on est là pour faire de l'argent, voilà. Et puis qui au bout d'un an en fait arrive à faire bouger les lignes, et puis quelque chose se crée, et puis une autre filiale de la boîte. Il y a des belles histoires, il y en a plein des belles histoires. Mais est-ce que nous sommes connectés à des personnes qui vivent des belles histoires, et est-ce que nous avons l'habitude de nous les raconter les uns aux autres pour nous encourager? Pas comme des militants d'une idéologie, mais pour nous encourager et que notre foi théologale, elle monte. Et la dernière chose, c'est quand nous voyons des choses comme ça, de rendre grâce intérieurement. Et cette attitude de l'action de grâce, elle va aussi être quelque chose qui va énormément permettre de cultiver cette foi intérieure. Je termine juste, si j'ai encore quelques minutes, ouais. Ouais, j'ai parlé de la Genèse, donc avec cet équilibre-là, je lance juste les pistes pour d'autres équilibres. Ouais, la Genèse nous dit aussi que l'homme est à l'image de Dieu par son travail et par son repos. Mais quand on lit Genèse 1, qui nous dit que l'homme est à l'image de Dieu, mais en fait, la pensée juive, c'est en fait concrètement comment l'homme est à l'image de Dieu. Et dans ces chapitres, Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans ce chapitre 1? Il travaille, il crée, et il se repose le 7e jour. Voilà. Mais nous ressemblons à Dieu si nous travaillons et que nous nous reposons. Et nous voyons bien que le modèle, en tout cas, on va parler de chez nous, mais le modèle dans lequel nous sommes, a un espèce de point aveugle par rapport au repos. Même si on a d'un côté le coup des 35 heures, etc., mais il y a quand même une espèce de truc de fond qui pousse. Vous voyez, à Paris, maintenant, on ne sait plus toujours si on est dimanche ou lundi, parfois, dans l'ambiance des rues. Et ça, c'est quelque chose d'assez angoissant. Vous voyez, que le temps, qu'on sorte des rythmes du temps, quoi, par exemple. De perdre ça. Voilà, la Bible nous dit travail et repos. Comment nous sommes capables de porter une parole, je dirais, intelligente sur le repos, pas simplement en disant, parce que nous, le dimanche, parce que c'est le jour de la messe, point de vue sociétal, c'est pas d'abord ça. Enfin, ça peut se défendre comme ça, mais je veux dire, il y a des choses plus fondamentales que ça. Voilà. Quelle parole nous sommes capables d'avoir sur le repos? Est-ce qu'à un moment nous allons nous déterminer collectivement sur du repos? Sur des temps où il y a des choses, en fait, non, on s'arrête, non, en fait, des magasins tout le temps ouverts, non, on n'en veut pas collectivement. De la pub partout, non, en fait, il y a des villes où il y a des gens qui choisissent, enfin, il y a des villes où c'est passé, des trucs comme ça, de dégager les pubs qui clignotent partout. C'est possible, en fait. Faut arrêter de se dire que, ah ben non, c'est comme ça. Il y a des trucs qui clignotent, on doit les avaler toute la journée. Non. Nous pourrions décider autre chose politiquement, quoi. Mais encore faut-il qu'il y ait des paroles qui émergent pour dire, en fait, nous ne voulons pas de ça. Qu'est-ce que nous voulons? Et de quoi est-ce que nous ne voulons pas? Les choses sont possibles. Et puis un dernier point d'équilibre qui peut être intéressant à creuser aussi, c'est j'ai un trou. Bon, ça va me revenir. L'autre pan que nous pouvons travailler, là on est dans la vision un peu générique de l'homme, on pourrait dire c'est quasiment de l'anthropologie chrétienne. L'autre pan que nous pouvons travailler pour avoir une parole et pour être inspiré et pour être guidé, c'est la vie du Christ. Et regardez la vie du Christ, et regardez au fond comment dans sa vie, Jésus engage un rapport aux créatures. Quel est son rapport aux créatures? La dimension contemplative, par exemple, de Jésus face à la création. Comment son âme est nourrie par ce qu'il a devant les yeux. Ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus nous parle des réalités du salut, c'est-à-dire qui sont la manière dont Dieu intervient dans le monde pour sauver cette création, il utilise
essentiellement des paraboles de l'ordre créationnel. Donc pour parler du royaume des cieux, il s'appuie toujours sur la création. C'est quand même intéressant, c'est-à-dire que pour comprendre les choses d'en haut, il s'appuie sur le langage primordial par lequel Dieu nous parle, que sont les créatures. Voilà, qu'est-ce que les créatures nous disent? Et ce que Jésus va chercher dans la création pour nous parler des réalités spirituelles les plus hautes, c'est cette espèce de croissance à l'œuvre. Et Jésus est toujours en train de dire, il y a un arbre qui pousse, il y a un champ qui pousse, il y a de la pâte qui monte. Et Jésus s'appuie là-dessus pour dire, le royaume que j'inaugure, c'est quelque chose qui est en croissance. Il y a quelque chose qui est en train de se construire dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est voilà. Alors la question qu'il pose à ses disciples, c'est est-ce que vous voyez c'est ça qu'il veut que nous puissions voir chacun, voir le royaume. Donc c'est très très intéressant dans un moment où nous voyons que le monde s'écroule, se défait, et qu'il y a des perspectives d'un monde. Vous voyez, des perspectives. Jésus nous apprend à voir ce qui se construit dans un monde qui se défait. Ce qui s'édifie dans un monde qui se défait. Et la question du disciple, c'est est-ce que nous entrons dans le royaume? Ça ne veut pas simplement dire est-ce que je vais aller au ciel, c'est-à-dire est-ce que je vois le monde comme Jésus le voit? C'est-à-dire un monde qui est en train d'être transformé, un royaume qui est en croissance. Et ça s'enracine dans la dimension contemplative de Jésus qui regarde des choses, qui recueille quelque chose, et c'est ça dont on pourrait dire, dans son humanité, le Père se sert, et en tout cas, ça vaut pour nous, Dieu va se servir de ma réceptivité aux créatures pour me parler des choses d'en haut. Donc si je réceptionne peu, c'est plus compliqué. Le bon Dieu peut faire des choses, mais c'est plus compliqué. On voit bien que c'est son langage. Il nous parle d'abord de cette manière-là. Voilà. Jésus, vous voyez, qui a ce rapport-là à la création, cette réceptivité à la création, qui a une intelligence des créatures. Mais il voit des oiseaux, il y a un passage où il voit des oiseaux, et Jésus, il s'appuie là-dessus pour nous dire, mais alors, ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, regardez les oiseaux, le Père s'en occupe. Jésus recueille des choses quand il contemple les créatures. Et donc, vous savez, ça engage cette question d'un rapport contemplatif au réel. Où est-ce qu'il est dans notre vie? Jésus, vous voyez, Jésus a travaillé, Jésus a eu un rapport très concret. Enfin, Jésus a travaillé, Jésus a dû aller rechercher des impayés chez des gens qui ne devaient peut-être pas payer à Nazareth ou à Séphoris, j'en sais rien. Et là, il a été dans le concret de l'économie, Jésus. Et il a une vision sur ce qu'est l'économie. Est-ce que nous réceptionnons un peu la vision? Vous voyez, Jésus, c'est pas un espèce de doux rêveur il a une pensée où il voit la place du travail. Il voit que l'économie, c'est-à-dire ce par quoi nous produisons et nous échangeons des biens, est ordonnée à la communion entre les hommes. Donc Jésus, il produit une parole en fait sur l'économie. À travers des mots simples, hein, mais il produit une parole. Jésus produit une parole, et je connecte avec le dernier, et je m'arrêterai avec ça. Et Jésus produit une parole sur ce que c'est que d'avoir un corps et de consentir aux limites de ce corps. Il y a une parole verbale, mais aussi une parole non verbale, c'est que concrètement, à l'exception de son voyage en Égypte, petit, si on valide l'historicité de cet épisode, hein, ce qui est mon cas, mais sinon Jésus, il a vécu dans deux départements, l'équivalent de 2 départements français. Je trouve que c'est très très intéressant. Oui. À une époque où nous, dans notre société, quand on a un peu réussi, enfin, c'est en train de bouger un peu, mais quand on a un peu réussi, on se dit à la retraite, je vais voyager. Et même, on voit aujourd'hui, quand on a 20 ans, on va faire des treks, je ne sais où. L'homme, Dieu, mais l'homme qui a été le plus impactant de toute l'histoire, s'est baladé sur 2 départements français. Nous, après quoi courons-nous?
L'homme qui a le plus impacté l'histoire a eu, vous voyez, les relations personnelles qu'il a eues, c'est pas... il y avait parfois quelques milliers de personnes, sans doute, mais globalement, c'est quelques dizaines ou de relations un peu profondes. Et Jésus a produit quelque chose d'extrêmement impactant à travers ça. Et finalement, Jésus, vous voyez, va vraiment consentir à la limite fondamentale qui est celle de la mort. Jésus, qui a les aspirations les plus infinies, on pourrait dire, en son cœur humain sont passées les aspirations les plus hautes qui soient passées dans un cœur humain. Et en même temps, il y a ce consentement radical aux limites dans lesquelles nous sommes. Mais pas une espèce de résignation, une intelligence que dans ces limites, dans peu de choses, ça suffit en fait, parce que ça suffit pour aimer de manière très haute. Ça suffit pour développer, on pourrait dire, une intelligence très profonde du réel. J'avais discuté comme ça avec un transhumaniste un jour, comme ça, qui était venu nous voir, et lui disait « Ah oui, mais quand même, autrefois on restait dans son village, enfermé, on ne connaissait rien. Maintenant, avec une puce dans le cerveau, vous pourrez avoir une espèce d'extension maximale. » On voit bien, vous voyez, le type de représentation de ce qu'est l'intelligence du réel, dans l'extensif comme ça, mais je suis pas opposé à Wikipédia ou à d'autres choses, mais oui, mais est-ce qu'on a une intelligence, est-ce qu'on a de la sagesse, quoi, c'est-à-dire qu'on a une intelligence profonde du réel. Et puis Jésus qui nous dit aussi quelque chose de profond, qui a une parole sur ce qu'est l'humanité et ce qu'on pourrait dire sont les sous-ensembles de l'humanité, c'est des cultures particulières. C'est une grosse question, je pense, qui est importante pour moi, qui fait partie de l'écologie intégrale, c'est-à-dire la doctrine sociale de l'Église, c'est la question du rapport entre culture et universalité. Et là encore, vous voyez, Jésus, vous voyez, cet ancrage culturel, Jésus, Jésus est très très juif. À un moment, au début du XXe siècle, on avait oublié que Jésus était très très juif, et on s'est aperçu qu'en fait, si. Et il est ancré, c'est-à-dire, on pourrait dire, il est façonné aussi par une culture. Vous voyez, le poids des cultures. Moi, c'est un des trucs qui m'angoisse le plus, c'est l'écrasement des cultures, en fait. Aujourd'hui, les marqueurs culturels, si vous lisez un peu les bouquins de Jérôme Fourquet, les marqueurs culturels, c'est vraiment des produits d'hyperconsommation. C'est McDonald's et c'est, je crois, la visite à Disney Europe, là, je sais pas comment on appelle ça. Ça, c'est les produits culturels les plus partagés, voilà, comme marqueurs culturels. C'est pas, oui, c'est, il y a un truc, on perd pied, quoi. Ouais, c'est quand même intéressant d'être attentif à ça aussi, oui, l'enracinement dans une culture, des cultures populaires qui ont été... Voilà, et mon autre sujet d'angoisse, je vous laisse avec mon dernier sujet d'angoisse, c'est la sortie de la tradition de l'artisanat, on pourrait dire. Ça, c'est quelque chose c'est quelque chose... peut-être il serait peut-être temps de rattraper des choses encore, hein, mais en fait, comme perte de la prise au monde de l'humanité, c'est un truc qui est massif. C'est massif. Dans la Bible, le premier mot le premier passage où le mot sagesse arrive, si quelqu'un me le dit, voilà, je lui offre une bouteille de Bourgogne. C'est lorsqu'on construit le temple en Exode et que les ouvriers, on convoque les ouvriers qui vont construire le temple. Et en fait, c'est eux, ils reçoivent la sagesse pour ordonner. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une question. La Bible nous dit qu'en fait, pour que l'homme ordonne le monde on pourrait dire selon la sagesse de Dieu, ce que Dieu fait à travers nous d'une manière principalement, on pourrait dire. Dieu ordonne le monde principalement à travers nous et principalement à travers notre travail, du coup. Mais du coup, il faut que notre travail ou que chacun de nos jobs, c'est un vilain mot ça, offre les conditions pour incorporer de la sagesse. Et aujourd'hui, on voit bien, il y a plein de métiers où il n'y a pas du tout
cet espace où il y a, vous voyez, où il y a des métiers où il y a, hein, et même des métiers très technologiques, etc. Il y a plein de métiers où il n'y a pas l'espace d'incorporation de beaucoup de sagesse. Du coup, il y a, vous voyez, Dieu a moins de prise sur le monde. Ces points sur la vie du Christ, vous savez, la vie du Christ, il y a quelque chose d'une... C'est vraiment la tradition chrétienne, c'est-à-dire il est le chemin. Et donc il est le chemin de la vie bonne, et donc il est le chemin de la vie ajustée par rapport à la création. Donc c'est peut-être quelque chose qui peut se réouvrir dans notre oreille, dans notre écoute de l'écriture et de l'évangile, c'est dire, tiens, maintenant quand j'écoute un évangile, être attentif à la manière dont Jésus engage son rapport au bien matériel. Quand Jésus dit vous voyez, Jésus se laisse aimer par le Père, à la fois dans sa prière, mais aussi quand il regarde des oiseaux, ou quand il regarde une fleur qui pousse. Et l'amour du Père, il le réceptionne aussi par là. Voilà, comment la vie de Jésus peut être inspirante pour nous, pour nous aider à retrouver dans notre rapport aux créatures, venir à la fois d'abord nous permettre de diagnostiquer ce qui ne va pas, voir ce que ça révèle en nous, et puis nous permettre peu à peu, individuellement mais aussi collectivement, parce que tout seul on n'y arrive pas, de réajuster, de retrouver, de réélaborer ou de remonter, comme disait Jousse, des gestes beaux, des gestes bons, qui font un bel emploi et qui ont un beau rapport à la création. J'ai trop parlé. À vos questions. Merci beaucoup. On va avoir une séquence de questions. Je vois qu'il y a déjà une main levée. Moi, j'avais juste une petite question. Est-ce que vous auriez... bon, on est les AFC, donc des familles qui consomment beaucoup. Est-ce que vous avez un conseil concret à nous donner sur notre façon de consommer penser à la nourriture, peut-être redécouvrir le jeûne ou aller vers moins de produits industriels et transformés. Je ne sais pas, quelque chose de très concret. Vous savez pas, vous avez l'air d'avoir quelques idées quand même. Donc à mon avis, si vous voulez des idées concrètes, j'ai l'impression qu'il a un listing de... Alors, il y en a aussi sur le site, le Christ Vert, etc. J'aime pas trop moi donner des idées aux personnes. Moi, dans mes groupes, j'aime bien aider les personnes à se déterminer elles-mêmes, en fait. Parce que, mais c'est pas une manière de botter en touche, mais de faire des idées, il y en a 50 000, il suffit donc il y en a plein, il y a plein de bouquins qui existent là-dessus. Mais ce qui me paraît important, c'est aussi de le faire à partir d'un discernement spirituel. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que Dieu me demande? En général, on peut pas tout faire à la fois d'un coup. Je trouve qu'une première chose qui peut être bonne pour ceux qui n'ont jamais fait, je vous dis, c'est de faire un bilan carbone, et puis d'aller sur il y a des applis qui vont vous dire en fait où est-ce qu'il y a les leviers un petit peu les plus forts. Ça peut être une première approche. Mais il faut pas faire que ça. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi, dans sa prière, en fait, demander au bon Dieu, mais qu'est-ce que je mets en premier? Dans quel ordre on met les choses? C'est-à-dire que l'enjeu, c'est aussi de vivre ça, justement, non pas comme des païens. C'est-à-dire, trier ses déchets, je vais plagier Jésus, trier ses déchets, les païens en font autant. Alors, il ne s'agit pas de ne pas trier ses déchets, mais comment est-ce que je les trie? Oui. Alors, le pape François, il a une formule comme il sait faire, il dit « je peux trier mes déchets par amour ». Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Alors, par amour de qui? Par amour de Dieu? Par amour du prochain? C'est-à-dire que oui, si j'intègre ça dans des finalités longues, on pourrait dire aussi par amour de la terre, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que les choses soient intégrées spirituellement et que donc des petits gestes portent beaucoup. Et ça, parce que comme croyant, ça va aussi sauver les petits gestes, parce que sinon, lequel d'entre nous n'a pas été pris de vertige dans sa poubelle en disant, mais en fait, ça change rien, je vois mes voisins qui déversent la benne, machin truc, vous voyez, on peut tous se dire ça, en fait, à quoi bon? Mais dans la foi, un geste bon, en fait, a une valeur en soi. C'est-à-dire qu'au point de vue moral, nous ne sommes pas des conséquentialistes.
Je sais pas si vous me suivez, c'est-à-dire que les effets de mes actes ne se limitent pas à leurs effets matériels ou à leurs conséquences matérielles concrètes. Et ça, c'est vrai, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Pour un chrétien, mais déjà Platon pouvait dire des choses, je pense pas très loin de ça. Hein. Et pour un chrétien, les effets de mes actes sont aussi d'ordre spirituel. Donc, ce qui va sauver le monde, c'est pas simplement matériellement de trier mes déchets. C'est de trier mes déchets par amour. C'est les actes d'amour qui sauvent le monde. Avec la grâce du Christ. Donc, demander une liste, au fond, aller chercher, mais après, incorporer ces gestes spirituellement. Parce que je pense que ce qui n'attire pas tellement un certain nombre d'entre vous, c'est en fait le sentiment que tout ceci n'est pas très spirituel. Mais tout ceci est spirituel, en fait. C'est-à-dire, peut l'être. Qui a déjà lu le livre du Lévitique, parmi nous? N'hésitez pas à lever la main, franchement. Ah, amen. 2, 3, bon. Ben, lisez le livre du Lévitique. C'est-à-dire que le livre du Lévitique est un truc absolument ennuyeux, mais qui nous dit quelque chose. C'est vrai, c'est que des espèces de petits trucs de dire, quand tu touches à ça, après tu peux pas toucher à ça, etc. Et donc on dit, mais c'est quoi cette religiosité matérialisante? Mais en fait, ça dit quelque chose c'est une intelligence de chacun de mes gestes implique Dieu. Chacun de mes gestes implique Dieu. Et là, le livre du Lévitique est un espèce de truc génial pour ça. Assez ennuyeux, un peu rébarbatif, mais en fait, qui touche énormément ce point-là. Et je pense que c'est un point que nous n'avons, qui n'est pas dans notre culture spirituelle, qui est peu dans notre culture spirituelle, mais pourtant qui est un truc de bon sens, voilà, qui mérite d'être réincorporé. Madame Blanc, merci pour votre intervention. Je suis écolo depuis bien longtemps, je fais partie des territoires en transition et on a eu besoin, comme vous le disiez, de créer un groupe de spiritualité au sein de ces associations et on a découvert Laudato Si et on s'est décidé on a même appelé le groupe Maisonnée et on a fait le tour d'un certain nombre de paroisses en faisant des forums ouverts, des etc. Et finalement, qu'est-ce qui ressort de ça et ça rejoint la question qui était posée du concret. Je crois qu'à un moment donné, moi je ne fais pas partie de votre groupe, je suis agnostique, mais je pense que la notion de spiritualité nous intéresse à tous et à un moment donné, dans une phase où l'homme pourrait disparaître, je pense qu'il faut absolument que toutes les forces se retrouvent. Et aujourd'hui, l'Église catholique, c'est 2 milliards d'êtres humains. Je me dis que si 2 milliards d'êtres humains changent leur comportement et leur façon de vivre, donc ça rejoint un petit peu ce que vous disiez sur les actions individuelles, mais que ça ne peut pas suffire s'il n'y a pas une volonté réellement du groupe. Et le pape, effectivement, a fait quelque chose qui était vraiment innovant, qui a beaucoup plu au monde écolo, c'est-à-dire qu'il a su associer la beauté, le social et l'écologie. Et je pense que ça, c'était quelque chose de fondamental. Maintenant, je me dis, sur le plan concret, alors je sais, il y a l'Église verte, il y a des choses qui se font au sein de l'Église catholique, mais par rapport à nos actions que nous, on a pu avoir, et au retour que l'on a pu avoir des paroisses, je trouve que face à ce qui nous arrive, la réponse n'est pas suffisante. Donc, j'entends bien votre message et je le respecte bien sûr et je m'en imprègne. Mais est-ce que cela peut suffire aujourd'hui compte tenu de la gravité de ce que l'on a? Merci. D'abord, merci d'être là, parce que pour moi, c'est un très bon signal que des groupes différents se croisent. Deuxièmement, merci pour votre interpellation, parce que vous êtes mieux placé que moi pour dire les cathos, bougez-vous. C'est toujours bien qu'il y ait une voix extérieure qui dit ça. C'est ce qu'avait dit le fondateur de la fresque pour le climat. Moi, je l'ai entendu dire ça. Il allait dire, allez-y. Là, après, je ne vais pas pouvoir répondre à la question, c'est-à-dire, est-ce que ça suffit le pape François, il y a 2 mois, bon, je pense pas que ce soit lui qui a écrit ça, mais peu importe, il a redit, les amis, réveillons-nous, quoi. Donc, c'est à peu près ce que vous faites là.
Moi, la manière de le faire, c'est de venir passer un peu de temps à Bordeaux, alors que j'ai de quoi m'occuper à Paris. Donc, j'essaye de porter ça pour mettre en mouvement. Moi, ma conviction, c'est que si les choses sont intégrées spirituellement, elles vont pouvoir durer. C'est-à-dire que parce que je vois pas mal de lieux où il y a une espèce de petits réveils comme ça où on dit ah bah oui, il faut faire quelque chose. Mais s'il n'y a pas d'incorporation spirituelle, je parle dans l'Église. Hein, donc moi, je travaille un peu ce point-là d'une manière spécifique, de dire enracinons les choses spirituellement. Parce que là, il y a un moment, si c'est en place au niveau de la vision du monde, je pense qu'on va avoir plus de ténacité dans le temps moyen. Mais je suis d'accord avec vous que les choses bougent pas assez vite. Bon, ben, on serait beaucoup peut-être à être d'accord là-dessus, mais moi-même, je bouge pas assez vite dans ma propre vie, donc je suis pas non plus le mieux placé pour... Après, si votre question, c'est de dire, je sais pas, que font les évêques, ouais, si c'est ce niveau-là, bon, bah, je ne suis pas évêque. Non, mais je vois quelque chose, c'est qu'il y a des lieux où ça a bougé là, au moment, je dirais 3 ans après Laudato Si, 4 ans. Et puis, c'est ça qui est un peu préoccupant, c'est qu'il y a pas mal d'endroits où il y a des essoufflements. Il y a des essoufflements. Mais bon, vous devez être, si vous êtes dans l'écologie depuis un moment, vous voyez que la question de tenir la distance est vraiment quelque chose de crucial. Oui. Merci mon père pour cet itinéraire que vous proposez. Moi, j'ose dire, on a 7 enfants. J'ose dire qu'on essaie d'être une famille écolo depuis environ 5 ans. On est en conversion écologique. C'est difficile. Moi, j'ai 2 questions. Vous avez répondu sur... J'avais une question sur la culpabilité permanente à utiliser un bout de scotch, etc. J'ai bien aimé votre réponse sur le livre des Lévitiques, qui m'éclaire. Il me reste 2 autres questions sur ce tiraillement entre écolo et catho, nous on est croyants. Ce que j'ai envie de dire, c'est un militant écolo va essayer de sauver cette planète qui se meurt, mais un catho pratiquant, lui, sait déjà que ce monde est sauvé par la croix du Christ. Alors comment nous, en tant que militants écolo catho pratiquants, on s'y retrouve dans cette ligne de crête? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, je ne sais pas si vous avez vu le film, je pense que oui, Captain Fantastic. Non, peut-être pas. Un film excellent, Captain Fantastic, sur une famille qui va se retirer du monde pour vivre de façon totalement écologique et très puissante en contact avec la nature. Et avec beaucoup d'intelligence, ils élèvent leurs enfants. Comment vivre comme catho écolo dans ce monde dans lequel Dieu nous a mis aujourd'hui, sans être dans le rejet de ce monde. Parce qu'on n'est pas du tout invité, je pense, par Dieu à rejeter le monde dans lequel il nous a plantés aujourd'hui. Donc, comment non plus ne pas être dans un anti-progrès? Sur la première question, enfin sur la deuxième, parce que comment être catho écolo ou écolo-catho, dans le sens un petit peu de porter... d'assumer que le monde doit durer, quoi, on va dire, quelque chose comme ça. Ouais, dans Genèse 2, c'était ce qui était parti tout à l'heure. Dans les points d'équilibre, vous voyez, il y a la question du travail. Et dans le travail, on dit il faut cultiver la terre et la garder. C'est-à-dire la préserver, la conserver. Donc il y a quand même, dans la mission humaine fondamentale, il y a quand même Adam a la mission de préserver le jardin, de garder le jardin. C'était de manière très concrète, c'est-à-dire que quelqu'un après lui puisse en faire usage. Donc, le fait que le monde soit sauvé ne dispense pas de préserver, de prendre soin de cette création originelle telle qu'elle nous a été donnée. Je pense là, ça serait vraiment une espèce une erreur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un primat des choses d'en haut, on pourrait dire. Mais à aucun moment ça ne peut je sais pas comment dire, me délester. La vie chrétienne n'est pas un délestage de la création. Donc ça, je pense qu'il y a des éléments vraiment théologiques. Il y en aurait sans doute d'autres,
Mais aussi dans la manière dont le Christ vit, on voit bien que le Christ n'est pas dans un espèce de largage de la création. Ça irait un peu dans le même sens que la manière dont il développe une sensibilité relationnelle, etc. Jésus ne bascule pas dans des formes d'apathie, de détachement relationnel, et non plus de détachement par rapport aux créatures. Donc il cherche à s'incorporer. Et donc, une autre encore manière de le prendre, c'est par la thématique de la justice sociale. La justice sociale, elle peut être dans le temps présent, mais c'est pas très compliqué d'intégrer en plus la suite des générations. Qui suis-je pour décréter que la génération suivante ou celle d'après n'aurait plus besoin de la création? Il n'y a aucun élément pour justifier ça. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question sur le rapport au monde et la fuite du monde, c'est une réflexion assez complexe où, là encore, il me semble que chacun, les appels peuvent être assez différents. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des personnes qui vont être plutôt appelées, alors je vais dire ça dans une formule peut-être maladroite, mais à sortir du système. Ça ne veut pas forcément dire à s'isoler complètement, hein, mais je veux dire à sortir pour développer des choses peut-être plus alternatives, différentes. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des gens qui testent des choses pour inventer autrement. On parlait là de cet ami cultivateur. Je suis allé le voir il y a 8 jours. Il est dans le dur, quoi. C'est-à-dire, moi, ça m'a vraiment pris au trip. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, il y a 12 ans, ou même un peu plus, en pleine Beauce, a commencé à faire basculer sa ferme en bio, etc. Son père ne comprenait pas ce qu'il faisait. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est très compliqué. Et vous avez votre père qui vous dit, mais tu fais n'importe quoi. Vous avez tous les voisins autour qui ricanent. Le gars, il a fait ça pendant 12 ans, 15 ans. C'est un chercheur, quoi. Il cherche comment faire autrement. Et il n'est pas du tout dans des espèces d'idéologies. C'est-à-dire qu'il dit, mais en fait, le pur bio qui oblige à trop labourer n'est pas non plus une solution complètement satisfaisante parce que du coup, on crame du pétrole. Il est sans arrêt en train de chercher. Après, il s'était mis à faire du mouton en même temps, etc. Et là, l'année dernière, il a dû rebasculer sa ferme en conventionnel parce qu'en fait, il y a trop de chardon. C'est les mots de la Bible. Et en fait, il ne s'en sort pas. Parce que aussi, il ne laboure pas de manière intensive. Il y aurait des solutions assez simples. Mais lui, il se dit, c'est pas cohérent. Et par ailleurs, là, l'autre jour, il me dit, mais en fait, le mouton, j'y arrive pas, c'est pas rentable, je vais arrêter. Donc, je veux dire que le gars, il est dans le dur. Donc, je pense que c'est une vocation quasiment, mais il faut être prêt à porter le truc qui va avec. C'est-à-dire, parfois, le fait que le mouvement ne suive pas derrière, il y a des gens vous voyez, qui tentent des choses et qui se retrouvent, j'en ai croisé pas mal avec les groupes, on a rencontré beaucoup de gens, des gens qui ont beaucoup d'enthousiasme, il y en a d'autres parfois qui sont confrontés à la dureté. Donc, il faut s'attendre à ça, peut-être il y en a parmi nous qui vont être appelés à tenter des choses. Alors, il y a quelque chose de très enthousiasmant, de porter un style de vie prophétique qui change, quoi. Mais certains parmi vous ont fait ça peut-être dans d'autres domaines déjà en votre temps. Hein. Donc, chaque génération, on est convoqué à ça, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais d'autres personnes seront appelées à faire bouger les choses de l'intérieur. En tout cas, c'est ma conviction. Donc, je vais vous donner un exemple, et je terminerai avec ça. Nous, on avait rencontré il y a 3-4 ans, successivement, des hommes de 50 ans, qui bossaient tous les deux dans des grands groupes français, CAC 40, plus. Il y en a un, il a dit, en fait, donc il s'occupait de la transition. Voilà, il avait un gros poste sur la transition, c'est un poids lourd français. Donc, il avait un gros poste. Et au bout d'un moment, il a dit, mais en fait, c'est hypocrite, en fait, c'est du greenwashing, quoi. C'est-à-dire, c'est artificiel, on ne me donne pas réellement les moyens, c'est uniquement pour donner belle apparence. Donc, il a claqué la porte et il allait reprendre une ferme. Bon, il avait la chance d'avoir un petit parachute en sortant, donc il pouvait reprendre une ferme avec. Mais le gars, moi je l'ai vu au moment des moissons 5 ans après, il faisait un peu. Je veux dire, c'est dur, quoi. La terre, c'est dur. Voilà. Mais ce gars-là, il a dit, moi maintenant, je redémarre quelque chose sur quoi j'ai une autonomie et une prise réelle. Et puis, ça va inspirer un voisin. Et là, donc, il disait, voilà, il y a un voisin qui vient voir, tiens, ça l'intéresse. Et puis, il s'aperçoit que, il y a des scarabées qui ont disparu partout ailleurs, qui commencent à réapparaître chez moi, voilà. Des choses comme ça. Et puis, je dirais, son sosie, qui était dans un autre grand groupe français, il participait au COMEX, voilà, sur la sécurité et tout. Et à un moment, il se dit, ça avance pas comme je voudrais, je claque la porte. Et là, il me dit, j'ai 2 copains qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoute, si tu sors, il n'y a plus personne. Donc, reste. Voilà. Et lui, il est resté à l'intérieur. Donc, et je pense que
parmi nous, il y en a qui vont, vous voyez, vous allez sentir que d'une certaine manière, vous pouvez faire bouger les choses de l'intérieur là où vous êtes, en ayant cette intelligence spirituelle, cette réceptivité, cette combativité à l'intérieur. Et puis il y en a d'autres, peut-être vous allez sentir que faut tenter autre chose. Mais pas dans une, mais je dirais en restant connecté, c'était un peu mon 4e point sur la vie de Jésus, là, enfin c'est allez regarder un peu. Dans le livre, c'est ce chapitre-là, en restant connecté aux autres. On va pas se bunkeriser, quoi. Vous voyez, l'écologie intégrale, elle incorpore l'humanité tout entière. Dans une perspective chrétienne, elle incorpore l'humanité tout entière. Donc, je suis toujours connecté spirituellement aux autres. Donc, il y a pas un moment où un esprit de mépris du monde, un esprit de largage. En fait, on sait que ça ne vient pas de Dieu. C'est un esprit de division. Donc, c'est signé. J'aimerais savoir ce que vous pensez, quel regard vous portez. Oui. Quel regard vous portez sur les mouvements décroissants? Moi, ça me paraît faire partie de la solution. C'est-à-dire que l'idée de moins de consommation matérielle et donc d'arrêter de vouloir faire des croissances à 2 chiffres ça me paraît en fait quelque chose de très intuitif. Là, en ce moment, avec les mouvements des agriculteurs, c'est un petit peu la question qui est posée, étant donné qu'au niveau européen, avec les farm to fork, l'idée était de moins cultiver et qu'on se rend compte qu'il y a un appauvrissement de la population des agriculteurs. Donc, voilà, comment on gère ça? Ouais, alors en matière, voilà, moi j'ai pas tous les éléments en matière agricole. Là, pour le coup, je pense que moins cultiver. La décroissance, c'est certainement un appauvrissement quelque part. Ouais, mais là, pour moi, ça touche pas d'abord le domaine. Pour moi, un bon modèle de décroissance, ça serait mais c'est peut-être pas le meilleur exemple. C'est des boîtes comme, je crois que c'est 1083 là sur les jeans. En fait, eux, leur modèle économique, c'est de vendre que moins de jeans soient vendus en France. Mais c'est un modèle économique. Ça, c'est des choses qui me paraissent intéressantes, en fait. Là, pour le coup, dans la matière agricole, je serais beaucoup plus... normalement, il y a une revendication quand même... Enfin, il faut viser une autonomie... c'est assez complexe, mais au moins une autonomie locale. Enfin... Non. Actuellement, nous sommes très loin de l'écologie avec tous ces mouvements de bioéthique, non pas de bioéthique, de tous ces mouvements sociétaux actuels et tout ça, c'est très très loin de l'écologie. On n'est pas du tout pour... Oui, votre question, c'est de dire, en fait, dans les mouvements écologiques, il y a un angle mort qui est celui de la bioéthique. Quoi. Ouais. Et le transhumanisme qui veut se faire Dieu, qui veut... Ouais, on va rester sur le premier point, parce que les transhumanistes, en général, les mouvances écologiques, en général, ne réceptionnent pas du tout le transhumanisme. En revanche, c'est vrai que, mais on va parler de l'écologie politique, parce qu'il y a, en fait, il y a plein de phylums de pensée dans l'écologie que je ne maîtrise pas complètement, mais il y en a qui intègrent beaucoup plus de choses. Voilà. Donc, alors, c'est le paradoxe, c'est que politiquement, en tout cas en France, moi je connais pas beaucoup les autres pays, mais politiquement en France, le paradoxe, c'est que les mouvements, en tout cas qui ont le plus porté les questions écologiques, sont en même temps les plus, on va dire, libertaires au point de vue de l'éthique, de la bioéthique. Donc, c'est-à-dire pour un catholique, je pense que c'est ça qui fait qu'un certain nombre de catholiques, en fait, n'ont pas embrayé et ont pris 30 ans dans la vue. Je pense que c'est un des motifs. Mais il y a un moment, il faut sortir de cette espèce de point de blocage. Il faut se dire je vais dire, une autre écologie est possible. C'est un peu le point que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que faut justement chercher à ce que la solution qui se trouve, elle soit équilibrée, quoi. Donc, moi, j'ai pas d'inquiétude dans le sens où, alors, c'est gênant que politiquement aujourd'hui soit qui soit représenté, mais je pense que
d'autres forces écologiques, d'autres mouvances écologiques pourraient émerger, politiquement. Mais en tout cas, ça fait, pour aller dans l'autre sens, ça fait partie de la vision chrétienne de l'écologie. C'est ce que j'ai développé tout à l'heure sur le rapport aux limites. Je l'ai dit simplement à travers la question du rapport aux limites, mais du coup, qui est un peu la notion clé pour embarquer toute la question de la bioéthique, à mon sens. C'est-à-dire que je tiens compte du fait que j'ai un corps qui m'inscrit dans la création et que ce corps est naturel, on pourrait dire. J'ai une nature, quoi, on pourrait dire. J'ai une nature à laquelle je dois me conformer. Bonsoir. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Alors moi, j'ai pas de questions, mais là, j'ai 2 remarques par rapport à ça. Grâce aux AFC, on est allé à Rome, donc aux Journées nationales des responsables début novembre, et on parlait avec des cardinaux et les représentants du Vatican. Et après Laudato Si et l'écologie portée sur la création, apparemment, le pape serait en train d'écrire, ou de faire écrire, l'écologie de la vie humaine. Donc ça, c'est certain. Donc c'est vraiment un partage. En fait. Je pense que ça remettra aussi l'Église au milieu du village, parce qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est la planète, mais c'est pas l'homme. Et après, la proposition que je voulais faire en tant que membre des AFC, je rebondis sur ce que vous dites, et sachez que si vous voulez susciter du mouvement et raconter des belles histoires autour de vous, nous, aux AFC, on a des commissions, comme là, les conférences, les chantiers d'éducation, etc., et de créer une commission sur l'écologie intégrale, c'est vraiment une ambition qu'on a. Donc, si vous voulez, vous, raconter des belles histoires, créer du lien, être en lien avec tout ce que vous avez dit, mon père, écoutez, venez nous voir, parce que ça serait une très belle manière d'agir. Je rebondis sur ce que tu viens de Sophie, sur ce que vous avez évoqué, mon père, à plusieurs reprises. Vous avez parlé de vos ateliers. Moi, j'ai été sur votre site internet et j'ai vu effectivement qu'il y a ces ateliers. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces ateliers et pourquoi pas, si certains sont intéressés à Bordeaux, est-ce que c'est possible de développer peut-être ce genre de choses ici, mais nous en dire un petit peu plus avant. Merci de me donner l'occasion, parce qu'en fait, j'oublie toujours de vendre mes produits. Je suis pas un bon promoteur, même si j'ai quand même pensé à apporter des livres. On avait fait, nous, on a un parcours d'1 an, un peu sur les... Donc, on a accompagné quand même plusieurs, je sais pas, 700 ou 800 personnes, là, sur... Et puis, il y a une formule plus légère en 3 soirées, mais qui est aussi, donc, qui peut être montée, je sais pas, dans une paroisse, ou bien si à 5-6, vous avez envie de vous monter ça, vous pouvez vous faire ça. Et toutes les ressources sont en ligne, c'est le parcours d'initiation à l'écologie intégrale, donc sur le site lecristvert.fr, tout attaché, lecristvert.fr. Là, vous pouvez aller regarder ça. Donc, il y a des petites vidéos qui peuvent aussi, à la limite, où je connais aussi des gens qui l'ont fait comme ça, en le regardant à 2 ou 3, puis en discutant. Ça peut être une manière de reprendre un peu ces choses-là. En tout cas, il y a des outils en ligne pour monter un petit groupe de travail, pour cultiver, pour travailler un peu ces questions-là. Voilà. On a aussi monté une petite exposition itinérant. Donc, si jamais il y en a parmi vous qui, dans leur paroisse, voient que c'est le moment d'enfoncer un peu ce clou-là, etc., c'est envisageable de faire venir l'exposition et de la mettre. C'est toujours une occasion, vous voyez, de pousser le sujet, de déclencher des questionnements autour de ça. Oui. Je voulais, moi, rebondir sur 3 points que vous avez signalés au départ qui me paraissent très importants. Le premier, c'est face à la glose techniciste. Je crois que, étant Pessac et étant ici à Bordeaux, nous devons quand même rappeler que Jacques Ellul, il y a 50 ans, bordelais et pessaquais, avait déjà dénoncé la pensée techniciste, considérant d'ailleurs que la technique s'alimentait elle-même
et devenait le pouvoir par lui-même. Et que face à cette pensée techniciste, il avait aussi une pensée théologique, et que l'une et l'autre s'alimentaient. D'ailleurs, c'est pour cela que, c'est un des points que vous avez souligné, c'est que sa conversion, qui n'a pas été au départ, puisqu'il était de famille qui n'était pas complètement chrétienne, sa conversion s'est fait progressivement et s'est fait justement parce qu'il a considéré qu'il fallait donner du sens à ses réflexions au niveau de sa pensée, notamment face à la technique et dans le domaine de l'écologie. Bon, il s'est converti au protestantisme, on peut le regretter, mais il est quand même converti. Mais il est quand même converti au christianisme. Quelle est votre question? Alors, la question, c'est bon, il existe déjà toute une littérature et une pensée de Jacques Ellul qui n'est pas assez diffusée dans Bordeaux et même à Pessac, et qui est davantage connue d'ailleurs aux États-Unis, avec notamment la technique de non-puissance que proposait Jacques Ellul. Et sa technique de non-puissance, c'est celle qu'a appliquée Jésus-Christ. Et dans sa technique de non-puissance, il s'appuyait sur Jésus qui pouvait, par sa toute-puissance, éviter le supplice de la croix, mais qui considérait que c'était dans le dessein de Dieu et qui l'a supporté. Il y a bien dans toute pensée même écologique une nécessité de conversion pour la porter au-delà. Et Jésus était un de ceux qui refusait absolument d'adhérer à un parti politique dit écologique. Quelle est votre question, monsieur? Alors, la question, c'est... Alors ça, c'est un point quand même de départ. On parle beaucoup de penseurs extérieurs, il n'y a pas beaucoup de penseurs bordelais et pécadistes. Alors, la question, c'est... Vous semblez dire vous avez semblé éluder le fait qu'il y a encore beaucoup qui est des climato-sceptiques. Or, en présentant l'écologie intégrale, notamment à la fois au niveau de nos paroisses et à l'ensemble de la population, notamment lors de forums d'association, on s'aperçoit que tant chez les catholiques, autant chez les catholiques que dans tous les autres milieux, les climato-sceptiques sont quand même assez nombreux. Et qu'il faut peut-être, en tant que paroissien, en tant que mouvement et vice-versa, par exemple, parce que c'est notre cas, à commencer à combattre ou être pédagogue par rapport à ceux qui sont climato-sceptiques. Donc comment sinon je m'apprêtais à formuler les questions. Oui. Je sais pas s'il y a une. Donc la question c'est qui veut monter un groupe Jacques Ellul? Ah bon, non, je rigole. Oui, sur la question des. Avoir une parole qui soit compréhensible face à ceux qui sont à la fois persuadés que la science ira jusqu'au bout, il nous sauvera. Il y a un bouquin que je trouve assez... on va citer un Français, je crois pas qu'il soit de Bordeaux, mais c'est Le Monde sans fin de Jean Covici, qui a fait quand même... je trouve qu'a fait bouger des... Ah, mais non, mais il a le mérite chez les personnes qui n'appréhendent pas le côté matériel en fait des choses. Je trouve moi j'ai vu des gens, pas mal de gens autour de moi chez qui ça a produit une espèce d'ouverture à la question. Donc je vois que ça produit quand même ça. Ouais. Peut-être je sais pas si on arrive à la fin. Mais... Question. J'ai compris donc de votre
conférence que pour vivre une conversion écologique, on était appelé donc à contempler la figure du Christ et de lire la parole de Dieu. Mais est-ce que vous avez des conseils à nous donner dans notre tradition spirituelle, où pouvons-nous aller chercher d'autres sources d'inspiration? Par exemple, la dernière fois, Fabrice Adjadj parlait de la différence entre la tradition bénédictine et la tradition franciscaine. Est-ce que vous nous invitez à vous renvoyer vers d'autres traditions, la règle de Saint-Benoît ou d'autres textes qui pourraient nous inspirer ou nourrir notre réflexion sur la conversion écologique? Alors, il y en a énormément. C'est tellement générique, cette question-là. C'est-à-dire que c'est le rapport à la Terre. Donc, c'est tellement générique qu'en fait, il faudrait plutôt aller scruter dans plein de traditions spirituelles tous les éléments qui vont dans le bon sens. Je dirais pas qu'il y a une tradition qui est forcément plus. Tu vois, je pense que dans toutes les traditions spirituelles dont on dispose, il y a des éléments qui peuvent être alimentés, qui peuvent venir alimenter ce mouvement de conversion. Plus récemment, donc, comme on a cité Jacques Ellul dans le protestantisme, il y a dans la cathosphère, il y a Jean Baster qui a quand même écrit des ouvrages, je pense, intéressants, et qui lui, dans ses ouvrages, il y en a l'un ou l'autre où il va chercher chez les pères de l'Église, par exemple, des passages qui montrent, où il y a une espèce de conscience cosmologique ou un discours cosmologique très fort. Mais donc, il va pas chercher un auteur en disant, il y avait un auteur écolo. En fait, il va plutôt montrer que jusqu'à assez récemment, dans la vision du monde qui était portée théologiquement et spirituellement, on va dire, il y avait toute une espèce de... la sagesse incorporait le rapport au monde, le rapport à la création de manière beaucoup plus forte. Donc, du coup, c'est pas une réponse très précise, mais je pense qu'en fait, c'est plutôt, de la manière que je disais, maintenant, c'est écouter, dans l'évangile, comment on peut être attentif à la manière dont Jésus se lie aux créatures, comment cette dimension-là est présente dans l'évangile. Je dirais un peu de la même manière, dès qu'on lit des textes qui ont plus de 4 siècles, regardez ce qu'ils portent de bénéfique et de vital. Donc là, je pense que l'essentiel de notre tradition est porteuse de cette dimension. Merci beaucoup, mon père. C'était vraiment très enrichissant. Vous pouvez retrouver cette conférence sur notre site internet. Vous pouvez acheter les livres du père ici, adhérer aux AFC là et rencontrer le président, le père maintenant.